On va parler d'une artiste aujourd'hui, une chanteuse néerlandaise qui a fait polémique dans un concert en Belgique. Et oui, elle a fait polémique en ayant eu des propos, eh bien, comme d'habitude, hein, est-ce que c'est vraiment choquant en fait, tellement on se fait tout le temps attaquer, des propos anti-blancs. Voilà, nous, notre mélanine, on n'a pas le droit de l'avoir. Anti-blanc et pro-queer, LGBT, pro-femme, pro-personne de couleur. Bref, vous allez voir, c'est assez catastrophique. Alors évidemment, elle a le droit de tenir des propos comme ça. Imaginez seulement l'inverse. Hein. Si moi demain je fais un concert et que je change les couleurs de peau dans son discours, vous allez voir, eh bien ça devient un drame multinational. Le monde entier va se scandaliser, d'accord. Le monde entier. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé pour Mbappé. Quand Mbappé se fait insulter de Ouga Bouga, en gros, eh bien le monde entier est scandalisé. Quand c'est tous les joueurs blancs qui se font insulter, quand Lucas Digne s'est fait insulter par tous les gens sur les réseaux en France, quand il a concédé un penalty là qui a causé la défaite de la France ou je sais pas quoi. Quand il a pris ça en pleine tête, personne n'a rien dit en fait. Hein. Il y a eu 2-3 petites prises de parole assez timides parce qu'en fait, bah, ça se fait pas de défendre un blanc actuellement en 2026. Tu peux pas te défendre un blanc. Ok, donc c'est quand même assez rigolo, sauf que bon. Bref, on va reparler de ce qui s'est passé dans ce concert. Vous allez comprendre un peu tout quand on va voir l'extrait. C'est vraiment catastrophique. En fait, c'est du niveau raciste 100%. Mais comme c'est une blanche qui critique des blancs, tout le monde s'en bat les couilles. Donc, l'artiste en question, c'est celle qui est juste ici sur la scène. Elle s'appelle Sophie Stratt. Hein, vous allez voir, on va se pencher un peu sur son profil. Un profil que des amis complotistes aimeraient bien, hein, n'est-ce pas? Vous allez voir, elle a un profil étonnant. La chanteuse néerlandaise Sophie Stratt, connue pour ses prises de position engagées, a provoqué une onde de choc en Belgique le lundi 20 juillet. Lors de son concert au festival Boomtown, pendant les fêtes de Gand, donc Gand ou Gand ou je sais pas où, l'artiste a lancé un appel qui n'est pas passé inaperçu. Et oui, on va voir la vidéo après. En gros, dedans, elle a dit « Tous les hommes blancs à l'arrière, c'est l'heure des filles, des LGBT et des personnes de couleur. » Voilà ce qu'elle a déclaré. Donc en gros, tous les blancs qui êtes au premier rang là, hein, eh ben, vous dégagez, vous allez au fond du concert, au fond du public. Je veux pas vous voir, moi je veux voir les filles, les LGBT et les noirs ici là. Wouh! Venez ici, mes petites pépites, mes petites chances pour la France. Imaginez simplement le discours inversé. Comme j'ai dit, moi je fais un concert et je dis dans ce concert, les noirs, là, les arabes, là, au fond, hein, on veut pas de vous. Ici, c'est l'heure des blancs, des hommes blancs de plus de 50 ans hétérosexuels. Hein, voilà, les homos, les noirs et tout, là, au fond, là-bas, là. Allez hop, ciao, là. Allez, cassez-vous. Imaginez seulement que j'avais eu ce genre de discours. Ça aurait été un drame multinational, enfin international. Tout le monde en aurait parlé. Oh, homophobie, racisme, discrimination décomplexée, blablabla. Bla, 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 bla. Mais là, c'est une blanche, avec un profil intéressant. Donc évidemment, elle est protégée. Vous allez voir, en plus c'est une femme. Donc une femme blanche, avec le reste du profil qu'on verra après. Allez, je vous tease comme une stripteaseuse, il y a quoi? Donc c'est une blanche avec un profil intéressant qui est une femme et qui tout simplement dit aux hommes blancs de se barrer. Donc en fait, en 2026, c'est absolument normal, hein. Et c'est défendu. C'est-à-dire que ça s'appelle la liberté d'expression. L'inverse, c'est du racisme. Voilà, c'est c'est magnifique. Donc voilà ce qu'elle a déclaré. Et en plus, après, elle a rajouté en disant « Plus de temps pour la nuance, il est déjà trop tard, bien trop tard pour la nuance. Tous les hommes blancs au fond. » Voilà, elle l'a fait 2 fois l'appel. L'organisme anti-discrimination, l'UNIA, donc c'est en Belgique, enfin pas qu'en Belgique d'ailleurs, je crois que c'est une ONG, hein, donc c'est un truc un peu international, a reçu près de 200 signalements après le concert. Il y a 200 personnes qui ont signalé ça comme étant des propos racistes. Devinez ce qu'ils ont dit, bah vous l'avez juste après. Hein. Ils ont appelé ça comme une expression symbolique et artistique. Les paroles de la chanteuse. C'est la porte-parole de l'organisation hein, qui a déclaré ça. Les paroles de la chanteuse, bien que polarisantes ou blessantes, ah c'est polarisant, ça va. Elle a juste demandé aux hommes blancs de se barrer en fait et de faire venir les noirs à la place, et les femmes et les LGBT. Hein. Donc c'est juste polarisant. Bah ça va. Mes vidéos elles sont juste polarisantes alors ou blessantes. Regardez, c'est ce qu'ils disent. Hein, toutes mes vidéos là que tout le monde me dit c'est raciste. Non, c'est polarisant et c'est blessant. Voilà. Maintenant, on me dira ça, t'es raciste? Non, je suis polarisant. Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Je suis un agent polarisateur.
C'est un truc de taré. Doivent être comprises donc comme une expression symbolique ou artistique protégée par la liberté d'expression. La liberté d'expression des femmes blanches qui insultent des blancs, pas la liberté d'expression d'un blanc qui insulte des noirs. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ah non. C'est incroyable. Donc on va regarder justement, avant de regarder son profil, on va regarder l'extrait du concert que je vous ai mis juste ici et vous allez comprendre un peu ce qui s'est passé. Je crois que c'est après. Voilà. Tous les hommes blancs à l'arrière. Et après, héritier, on va couper la musique parce que sinon, je sais pas s'il y a des droits d'auteur. Donc c'est marqué après. Pour les filles, pour les queers, pour les gens de couleur, le queer. Plus de chichi, il est déjà trop tard. Il est trop tard pour tergiverser. Tous les hommes blancs au fond. Ah, donc moi je vais faire le même concert. Je vais dire, les noirs là, et au fond. Allez, au fond. Allez, un arabe au fond. Un homo au fond. C'est incroyable. Sans déconner, c'est incroyable. Donc après, elle a continué son concert. Évidemment, tous voilà, c'est les ethno putains de masochistes, hein, évidemment, qui applaudissent et qui rigolent. Oh, c'est rigolo ce qu'elle dit. Elle nous dit de dégager parce qu'on est blanc. Oh, c'est rigolo. Putain, et évidemment, eh bien, comme je l'ai dit, hein, l'UNIA a été tout simplement saisi et ils ont déclaré ça comme de la liberté d'expression. On va regarder vite fait ce que c'est l'UNIA, si c'est supra-gouvernemental, une ONG ou pas. Ah non, eh bien pas du tout, pas du tout. C'est le centre fédéral, donc c'est bien en Belgique, hein. C'est le centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations. C'est une institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l'égalité des chances en Belgique. Donc c'est même pas une ONG, hein, c'est vraiment un truc belge. Voilà, donc vous avez l'équivalent de SOS Racisme qui, quand tu les saisis pour une attaque contre des blancs, ah, non, c'est pas raciste, parce que c'est sur des blancs. C'est pas raciste. C'est magnifique, hein? On applaudit. Alors la question que vous vous posez tous, pourquoi le profil spécial de cette madame est intéressant? Parce que, je vous laisse lire de vous-même, hein. Je vous invite à lire la traduction de l'introduction de sa page Wikipédia, parce qu'elle a une page Wikipédia en hollandais. Donc je vous laisse faire pause dans la vidéo, la lire, et vous me direz dans les commentaires ce que vous constatez ou ce que vous comprenez. Voilà. Ah, mais que voulez-vous? Comme quoi, des fois, le hasard est bien fait. Ah là 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 là. Eh oui, je suis désolé, hein, mais c'est toujours pareil en fait. C'est toujours absolument pareil. Et à chaque fois, on se fait toujours attaquer par les mêmes personnes. Ça devient tellement relou. Mais vraiment tellement relou. Donc, vous imaginez bien que femme blanche, hein, déjà femme blanche, avec cette petite chose en plus, eh bien, elle est complètement inatteignable, hein. Donc, t'as pas le droit de la critiquer. Parce que si tu la critiques, il y a quoi? Tu es antisème? Hein? Qu'est-ce qui se passe, le raciste? T'aimes pas quand une femme blanche comme ça te critique le blanc? Hein? C'est quoi? Tu n'aimes que le racisme des blancs. Hein? Tu n'aimes pas les autres. Hein? C'est franchement hallucinant, quoi. Donc oui, hein, elle s'appelle Sophie Schwartz. Et voilà. Et je peux pas en dire plus parce qu'on est sur YouTube. Et sur YouTube, les gens, ils aiment pas trop ça. Voilà, donc ça pose des petits problèmes. Donc on va rien dire, hein, on va faire mais tout le monde sait. Ah oui, tout le monde sait. Je suis désolé, mais tout le monde sait. Encore une fois, hein. Bref, tant que ces gens-là n'auront pas les mêmes condamnations, hein, que nous, c'est exactement. En fait, il y a eux d'un côté et il y a aussi tous les Noirs et les Arabes de l'autre côté, puisqu'en fait, eux, s'ils font ça, il n'y a aucun problème. Là, on l'a vu avec l'affaire Thomas. La magistrate a requalifié ça en racisme anti-blanc et haine de la nation française. C'est bien. Mais ça reste une requalification, c'est tout, c'est pas le jugement, hein. Donc si jamais il y a un jugement qui est fait avec ça dedans, là ça pourrait être intéressant et on pourra condamner des gens comme ça, par exemple. Là c'est en Belgique, donc tant pis. Mais si jamais ça arrive en France, on pourra les condamner, hein, puisque le cas de racisme anti-blanc aura été une nouvelle fois jugé comme tel dans une affaire, puisque c'est pas le premier, hein, Thomas Crépol, c'est pas le premier qui est vraiment attesté comme ça dans la justice.
mais qui a conduit à autant de violence, etc. Bah peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être celui qui créera du coup cette fameuse jurisprudence. Bref, dans tous les cas, voilà, si tout le monde était jugé à parts égales, on n'aurait pas besoin de faire ces vidéos et on n'aurait pas besoin de péter un câble. Mais comme à chaque fois, vous voyez, elle est saisie, hein, parce que tu as des gens qui la dénoncent au truc de lutte contre les discriminations, je sais pas quoi. Il y a des gens qui la dénoncent en disant regardez ces propos racistes anti-blancs, enfin qu'est-ce que c'est que ça, on est où là. Et puis en fait, en face, on vous dit non, c'est la liberté d'expression. Mais vous auriez fait exactement l'inverse, les gens auraient porté plainte au même organisme, enfin, auraient dénoncé ça au même organisme, vous auriez pris tarif, hein. Mais un tarif monumental, hein. C'est vraiment, imaginez les mêmes discours pour les chances, hein, pour la Belgique, puisqu'on cible tout le temps les Noirs ou les Arabes, mais ça peut être des Pakistanais aussi, hein. Ça peut être à peu près tout le monde. Tous les autres que les Blancs, hein, voilà, même des, je sais pas, des Coréens. Imaginez, tu dis, ouais, tous les Coréens là derrière. C'est magnifique, hein, c'est génial, c'est 2026, c'est beau, c'est le progrès, c'est le modernisme. Bref, on va finir cette vidéo-là, mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fait polémique en fait un peu partout, c'est pour ça que je voulais en parler, puisqu'encore une fois, bah, on est attaqué, quoi. Et on peut rien dire, parce que si tu dénonces, c'est la liberté d'expression. Bref, donc c'en est fini de cette vidéo sur cette chaîne polarisante. Cet agent polarisateur qu'est Django, eh bien, en a terminé. Je vous jure, maintenant, ça va être ça, hein. Je suis polarisant et blessant. Voilà, c'est tout. C'est quand même incroyable, hein. C'est vraiment... C'est une expression symbolique et artistique. Bah, mes vidéos aussi, du coup, sont une expression symbolique et artistique. C'est de l'art, hein. Je suis un artiste des internets. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.